C'est avec un profond sentiment de gratitude et d'optimisme que je me tiens aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette cérémonie marquant la 5e opération d'acquisition de Génis Gestantes, fruit d'un partenariat solide entre le gouvernement et la NIBEL. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom du président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cette initiative, ainsi qu'à tous les acteurs engagés dans le développement de nos secteurs agricoles et de l'élevage. Cette collaboration entre le secteur public et le secteur privé revêt une importance capitale pour notre nation. Elle incarne notre engagement indéfectible envers la promotion d'une agriculture moderne, durable et inclusive, qui non seulement répond à nos besoins alimentaires, mais aussi crée des opportunités économiques significatives pour nos communautés, en particulier pour nos jeunes et nos femmes. Le gouvernement, pleinement conscient du potentiel et des avantages dont dispose notre pays dans ce domaine, a choisi de renforcer la production locale des denrées alimentaires essentielles telles que le lait, la viande, le poulet et les œufs nécessaires à la population. En investissant dans l'élevage et en particulier dans la production laitière, nous investissons dans l'avenir de notre pays naturellement. Nous reconnaissons que le potentiel de croissance de ce secteur est immense, tant sur le plan économique que social. La production laitière offre des perspectives de développement économique durable en créant des emplois décents, en stimulant des investissements et en renforçant la résilience de nos communautés. Cette année, l'enveloppe allouée par le président Macky Sall pour soutenir l'acquisition de 2500 génisses a été augmentée de 1,3 milliard à 2,5 milliards de francs CFA. Tandis que le taux de subvention reste maintenu à 50%. Ce premier lot de 1300 génisses sera bientôt complété par un autre de 1200 bêtes. Mesdames et messieurs, au-delà de l'aspect économique, cette initiative revêt également une importante dimension sociale en offrant des opportunités d'emploi et de revenus aux jeunes et aux femmes. Nous œuvrons pour une société plus équitable et plus inclusive. Nous croyons fermement que l'autonomisation économique des femmes et des jeunes est un pilier essentiel du développement durable. En investissant dans leur potentiel, nous investissons dans le développement de notre nation dans son ensemble. Je saisis l'occasion pour saluer le dévouement et l'engagement des éleveurs et éleveuses qui travaillent sans relâche pour assurer la prospérité de nos secteurs agricoles. Votre passion et votre savoir-faire sont les piliers de notre succès commun. Le gouvernement va continuer à soutenir et à valoriser votre travail en vous offrant les outils et les ressources nécessaires pour prospérer dans un environnement économique en constante évolution. Au demeurant, pour que la production laitière progresse, que notre objectif d'autosuffisance en lait soit atteint, il est important que les acteurs soient bien organisés et que le bétail soit correctement nourri. C'est pourquoi je tiens à rappeler les recommandations du chef de l'État l'année dernière, qui insistait sur l'importance de finaliser la création de l'interprofession laitière et la mise en place d'un programme de renforcement des capacités pour toutes ces organisations membres. À cet égard, nous devons mettre l'accent sur l'expansion à grande échelle des cultures fourragères, le renforcement des activités d'insémination artificielle,
l'amélioration du suivi médical des vaches laitières et enfin l'amélioration du système de collecte et de valorisation de la production laitière. Mesdames et messieurs, la collaboration fructueuse que nous célébrons aujourd'hui témoigne de la solidité des liens établis entre les différentes parties impliquées ainsi que la confiance mutuelle qui s'est développée dans le cadre de la poursuite de l'objectif national d'atteindre l'autosuffisance en lait tel que défini par le plan Sénégal émergent et la stratégie de souveraineté alimentaire. C'est le lieu pour moi de féliciter chaleureusement le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Daouda Diallo, et l'ensemble de ses collaborateurs, tout comme le président de l'ANIPER, M. Moumoudouba, ses experts et l'ensemble des membres pour avoir une nouvelle fois bien conduit cette opération. Pour clore mon propos, je voudrais réaffirmer ici l'engagement indéfectible du gouvernement à soutenir le développement de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. Nous continuerons à travailler main dans la main avec nos partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir une croissance économique inclusive, durable et équitable. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous. Un Sénégal prospère et en paix. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.